Logismed 2018, c'est avant tout deux premières. La ville, vous avez choisi d'organiser cette édition à Marrakech et ensuite vous avez choisi un partenariat avec Eurolog pour la première fois au Maroc. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux nouveautés? En fait, il faudrait préciser que l'Agence marocaine de développement de la logistique est membre de l'Association européenne de la logistique, ELA, qui regroupe une trentaine d'associations logistiques de différents pays européens. Et donc, l'AMDL, pour le Maroc, est membre. Et ELA a l'habitude d'organiser chaque année son congrès international de la logistique dans un pays membre de l'ELA. Et de ce fait, nous, on avait invité le président de cette association en 2016, et je dois dire, modestie mise à part, qu'il était impressionné par l'organisation, l'envergure du salon, mais aussi la qualité des exposants. Et par conséquent, on avait parlé justement de l'organisation de Eurolog au Maroc, et c'est la raison pour laquelle, l'année d'après, le conseil d'administration d'ELA a décidé de confier l'organisation de la 24e édition de ce congrès au Maroc et pour la première fois en Afrique. Il nous avait demandé si on pouvait l'organiser à Marrakech, et nous avons saisi cette opportunité pour aussi, en ce qui concerne Logismed, sortir de Casablanca et de l'organiser pour la première fois, donc en dehors de cette ville, pour aller vers Marrakech et avoir l'opportunité de rencontrer d'autres acteurs de la région et de s'approcher aussi des opérateurs, que ce soit de la région de Marrakech ou de la région d'Agadir. Donc voilà pour la raison pour laquelle on est partenaire avec l'AMDL pour l'organisation de cet événement qui va attirer des congressistes internationaux de plusieurs continents et de plusieurs pays. Et je crois que c'est une fierté pour nous. D'abord, c'est une consécration de la dynamique logistique au Maroc, mais aussi ça va permettre à nos professionnels nationaux de rencontrer et d'échanger les bonnes expériences et pratiques avec ces homologues venus d'autres pays. Alors, pour cette édition, vous avez choisi d'explorer un petit peu les nouveaux horizons pour la croissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le choix de cette thématique? Eh ben, c'est justement parce que la logistique est plus que jamais est devenue, je dirais, l'enjeu stratégique de progrès économique pour les nations, les territoires et les entreprises, que le thème de cette année, qui a été aussi discuté avec l'Association européenne de la logistique, a été défini pour placer cette édition sous le thème « Élargir les horizons pour la croissance ». Il se trouve que dans un environnement en constante mutation, mais aussi incertain et concurrentiel, nos entreprises, et particulièrement les PME, cherchent d'autres pistes d'amélioration potentielle et de relais de croissance. Par conséquent, dans ce cadre, la logistique doit être au cœur de cette démarche. Pourquoi? Parce qu'elle permet de gagner des parts de marché, elle permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires, de réduire les coûts, mais également de mutualiser et d'améliorer la rentabilité des entreprises. Donc, je pense que, et ça c'est heureux de constater,
que et de plus en plus, les entreprises sont conscientes que la logistique est un facteur de compétitivité essentiel. Quels sont un petit peu les nouveaux enjeux du secteur de la logistique que le salon mettra justement en avant? Je dois dire que le secteur du transport et de la logistique marocain doit faire face à de nombreux, mais aussi, faut-il le préciser, de nouveaux enjeux, aussi bien humains que technologiques, que économiques, que environnemental. L'enjeu humain est très important parce que le secteur du transport et de la logistique est aujourd'hui reconnu comme étant un secteur qui, en tout cas, contribue à la création d'emplois, mais d'un autre côté, les prestataires du transport et de la logistique, mais aussi les chargeurs, c'est-à-dire les entreprises industrielles ou de distribution qui ont fait leur révolution, surtout les grandes entreprises ou la grande distribution ou les sociétés multinationales, ont fait leur révolution logistique en intégrant la fonction de logistique ou des supply chain. Et par conséquent, il leur faut des compétences pour répondre aux nouveaux besoins des marchés, des clients et aujourd'hui des consommateurs, parce que le consommateur, on le sait, surtout aujourd'hui avec l'ère de la digitalisation, le consommateur, il veut son produit le plus rapidement possible, au bon endroit et au bon prix, et par conséquent, il faut répondre à ces exigences, et cela à travers des ressources humaines compétentes. Donc le facteur humain est très important. Au niveau des technologies, il est certain que la logistique intelligente de demain est aussi un grand enjeu. Aujourd'hui, tout le monde parle les objets connectés, le cloud, on parle de la digitalisation, on parle de big data, on parle de la robotisation, de l'impression 3D, etc. Disons qu'un usage étendu de ces technologies est en train de s'opérer pour devenir une réalité opérationnelle dans la gestion de la supply chain. Donc, mais aussi, il y a un enjeu économique, et particulièrement bien sûr, il y a plusieurs aspects, mais pour n'évoquer que le volet mutualisation et collaboration, c'est-à-dire entre les sphères des entreprises industrielles et de distribution et le monde du transport et de la logistique, et cela pour une efficacité opérationnelle globale. Malheureusement, au Maroc, la collaboration, ou en tout cas la logistique collaborative, n'est pas encore assez dominante. C'est un état d'esprit, mais c'est quelque chose qui est en train de venir, et même pour la PME, parce qu'une entreprise, aussi performante soit-elle, elle peut intervenir sur tous les facteurs, en tout cas du prix de revient, pour baisser le prix. On va agir sur la productivité, sur l'amélioration de la qualité, sur la gestion de stock, etc. Mais elle arrivera à un moment ou un autre à une limite, et par conséquent, il faut qu'elle cherche encore, pour conforter sa marge, il y a cette possibilité de collaborer avec ses fournisseurs et ses clients, donc au niveau des échanges des données, etc. Et il y a également l'aspect environnemental qui devient de plus en plus important. Vous savez très bien que, en tout cas, le transport routier assure au Maroc près de 90% du transport des flux de marchandises. Et il reste donc le mode de transport dominant. Et il s'agit donc de réduire fortement les impacts environnementaux par la réduction des émissions polluantes. Il y a aussi sur cet aspect-là le développement de l'intermodalité, et on sait que par exemple au niveau du mode ferroviaire, il y a un effort qui est en train de se faire pour
réduire justement les camions en circulation dans la route et par conséquent aussi toutes les nuisances sonores et aussi polluantes. Et il y a également aujourd'hui le e-commerce, il y a la livraison à domicile, comme j'ai dit tout à l'heure, qui doivent permettre je dirais, de redynamiser le secteur. Alors, compte tenu de tous ces enjeux, nous avons essayé de les décliner au niveau des conférences et tables rondes de l'événement de Eurologue. Nous avons un programme qui est très riche, étalé sur les 3 jours. Donc le premier jour, on va parler justement de la logistique qui est un vecteur d'intégration économique et de croissance. On va parler aussi des hubs logistiques régionaux et leur impact. On est fiers aujourd'hui de dire que le Maroc se positionne de plus en plus comme un hub logistique en devenir, surtout par rapport à nos relations avec l'Afrique. On va parler aussi de la performance logistique comme étant un facteur d'attractivité des investissements. Et ça, c'est aussi très important pour un pays et surtout dans la stratégie de régionalisation du Maroc, c'est que chaque région doit aussi développer suffisamment d'arguments et d'attraits pour attirer les investisseurs. Et on va parler bien sûr de l'Afrique, c'est-à-dire et l'avenir de la logistique dans ce continent, parce que le développement des échanges passe nécessairement par l'efficacité logistique. Le deuxième jour, on va parler un petit peu des tendances. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de technologie. Donc, nous allons parler de la logistique à l'ère de la digitalisation, mais aussi on va parler du développement durable, c'est-à-dire les enjeux de la logistique dans le développement durable, de la traçabilité. Le dernier jour, ce sera une journée, ce qu'on appelle ELA Research Day. Donc, c'est une journée qui est animée par l'Association européenne de la logistique, qui va s'articuler autour de 2 grands axes, c'est-à-dire celui de l'Afrique et également celui des nouvelles technologies et de la position aussi de l'humain, en tout cas dans le secteur. Il y aura aussi la remise des prix des Moroccan Ah oui, tout à fait. C'est la 3e édition des Moroccan Logistics Awards, organisée par l'Agence marocaine de développement de la logistique, qui récompense le meilleur projet logistique, mais aussi le meilleur projet green logistique, et ça depuis la COP 22, et qui aussi récompense le professionnel de l'année. Cette cérémonie aura lieu le 2e jour, donc à partir de 18h, où les nominés vont présenter leur projet et nous allons remettre les trophées aux entreprises qui vont être primées. Alors, on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Et je crois qu'on invite toutes les entreprises et les institutions aussi, parce que la logistique aujourd'hui, c'est une fonction transverse dans toutes les entreprises, mais aussi qui concerne tous les secteurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, autant les grandes entreprises ont intégré la logistique, mais nous, notre, je dirais, objectif d'année en année, c'est de sensibiliser les PME qui représentent quand même 95% de notre tissu économique, pour leur dire venez découvrir
les pistes d'amélioration de votre compétitivité et votre performance. Nous avons des exposants qui représentent tous les métiers de transport, de la logistique et de la supply chain et qui sont prêts à leur présenter leurs produits, services, expertise, mais en tout cas qui sont prêts à répondre à leurs besoins en termes de logistique. Pour tout cela, la finalité, c'est bien sûr l'amélioration de la compétitivité.